Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire où nous parlerons de l'évolution de la tête de pompe AR. Tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi faire une introduction rapide de cette technologie pendant que les autres participants se joignent à nous. Nous utilisons aujourd'hui encore la plateforme GoToWebinar et juste pour votre information, tout le monde est en mode silencieux. Vous avez cependant l'opportunité de poser vos questions en utilisant la fenêtre réservée aux questions. Je répondrai à ces questions au fur et à mesure ou tout simplement à la fin de la présentation. Cette session sera enregistrée et sera plus tard disponible sur Partnernet où vous aurez l'opportunité de voir ce webinaire ou de consulter d'autres webinaires. La pompe hélicoïdale AR est pratiquement un produit de signature Lorentz. Cette pompe, dès son premier design, a évolué en qualité avec l'expertise gagnée pendant près de 25 ans sur le marché. Nos ingénieurs et M. Lorentz travaillent continuellement pour améliorer et innover cette pompe. La pompe à rotor hélicoïdal est parfaite pour une utilisation avec l'énergie solaire. C'est une pompe qui produit une bonne quantité d'eau, même à faible irradiation solaire. Le mécanisme de déplacement positif de la pompe à air permet également de pomper à de très grandes hauteurs, ce qui est un grand avantage aussi du fait que chaque rotation de la pompe fournit de l'eau. Cette pompe est idéale pour l'utilisation avec l'énergie solaire. L'eau est pompée même avec une faible irradiation solaire, c'est-à-dire dans les premières heures de la matinée où les irradiations solaires sont assez faibles, cette pompe est en mesure de fournir de l'eau. C'est le même cas dans la soirée, en fait, tard dans l'après-midi, lorsque le soleil est en train de se coucher. Vous avez une très faible irradiation solaire et tout de même la pompe est en mesure de fournir de l'eau. Donc cela vous donne au total un grand nombre d'heures pendant lesquelles cette pompe est vraiment effective, ce qui confirme à peu près l'efficacité de cette pompe hélicoïdale. La pompe hélicoïdale est aussi tolérante en ce qui concerne la saleté, dû aussi au fait qu'il n'y a qu'une partie mobile à l'intérieur de la pompe qui tourne au fur et à mesure et ainsi transporte tout ce qui entre dans la pompe. Alors nous pouvons retenir que la pompe HR est vraiment idéale pour l'utilisation avec l'énergie solaire et est aussi efficace même avec une puissance limitée, c'est-à-dire même dans la matinée où le soleil est encore en train de se lever, la pompe est déjà en mesure de fournir de l'eau. La pompe hélicoïdale est généralement utilisée dans des applications pour fournir de l'eau potable, pour alimenter des ménages ou bien pour alimenter du bétail. En pensant à ce que nous venons de dire au sujet de la pompe hélicoïdale, elle peut être vraiment idéale pour l'application à votre gauche, où nous voyons une installation dans un coin retiré. Nous pouvons admettre ou supposer que le niveau d'eau se situe à peu près aux environs de 110, peut-être même 140 mètres de profondeur. Et dans ce cas, une pompe hélicoïdale HR pourrait être vraiment adéquate, tout simplement parce que cette pompe pourra commencer à travailler très tôt dans la matinée et pomper pendant toute la journée jusqu'aux heures tardives dans l'après-midi où le soleil ira se coucher. Ce qui est un avantage pour le bétail. Le bétail a suffisamment d'eau disponible pour boire.
Cette pompe peut aussi être utilisée pour de petits systèmes d'irrigation ou la photo à votre droite. Cette pompe peut être installée tout près d'un foyer et de cette façon alimenter un ou plusieurs ménages. La gamme actuelle des pompes hélicoïdales varie en fonction du débit ou en fonction de la hauteur de refoulement. Nous avons par exemple la petite pompe HR04S qui fournit environ 0,8 cubiques mètres d'eau et nous avons la plus grande pompe en fonction du débit, la pompe HR23 du système PS2 1800 qui offre un débit allant jusqu'à 3,9 cubiques mètres cubes. Nous avons également dans notre portfolio d'autres pompes AR en fonction de la hauteur de refoulement qui se situe entre les systèmes PS2 150 et PS2 4000. Nous avons particulièrement une pompe hélicoïdale HR qui a une hauteur de refoulement d'environ 1000 mètres, ce qui est en fait quelque chose de génial de pouvoir pomper de l'eau à une aussi grande profondeur et même avec très peu d'énergie. Après cette petite introduction, passons au thème du jour qui est l'évolution de la pompe HR. La nouvelle pompe HR marque une nouvelle ère de la pompe hélicoïdale. Ceci est visible dans le tout nouveau design. Cette pompe vient avec un nouveau concept. En fait, nous avons à travers cette pompe optimisé de nombreux processus d'usinage et de fabrication pour rendre la production encore plus efficace. Cette pompe est vraiment conçue pour le futur et surtout pour permettre de saisir de nouvelles opportunités. Nous avons saisi cette occasion pour introduire une nouvelle pompe, à savoir la pompe HRI 32. C'est une pompe hélicoïdale un peu plus grande qui nous donne un débit d'environ 5,9 cubiques mètres par heure et qui est unique comparé aux autres pompes hélicoïdales sur le marché, tout simplement parce qu'elle offre une grande hauteur de refoulement accompagnée d'un grand débit. Et tout ceci a été possible avec le nouveau design du rotor hélicoïdal. Avec la nouvelle pompe HRI 32, nous avons introduit également un rotor hélicoïdal creux qui a cet avantage de réduire énormément les vibrations causées par une grosse masse d'acier en rotation. La nouvelle pompe HRI 32 offre de nouvelles opportunités pour plein d'autres applications. Alors, regardons un peu en détail les différences entre les pompes hélicoïdales HR et HRI. Le moteur Easy Drive HRI a subi une nouvelle conception et bien sûr, nous avons conservé la technologie qui nous a été favorable dans le passé. Nous avons tiré beaucoup d'expérience du secteur commercial énergie où nous avons un grand nombre de pompes hélicoïdales à installer, que ce soit pour l'extraction du pétrole brut ou pour l'extraction du gaz naturel, ou même dans l'utilisation pour la gestion des eaux usées. Ces expériences nous ont permis de développer largement la pompe hélicoïdale. Et comme vous pouvez le constater, le nouveau moteur Easy Drive a un filetage femelle comparé au filetage mâle pour les moteurs HR des modèles précédents. Nous avons également instauré une bague d'étanchéité assez favorable et très utile contre le sable et capable de maîtriser des matières solides également. L'arbre du moteur a été conçu un peu plus
différemment, à savoir il est un peu plus épais, aussi un peu relié au filetage femelle du moteur, et à cela s'accompagne aussi des piliers qui sont un peu plus grands. En ce qui concerne la tête de pompe HRI, le grand changement a été effectué au niveau de l'arbre d'entraînement qui est maintenant usiné en une seule pièce. Ce changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est directement relié à notre expérience venant directement du secteur commercial énergie où nos pompes sont appelées à travailler dans des conditions extrêmement corrosives. Nous sommes alors arrivés à la conclusion de produire un arbre d'entraînement solide, sans point de soudure. Le boîtier de la pompe elle-même n'a plus de point de soudure. La pompe, physiquement, est devenue un peu plus longue, tout simplement relié au fait que l'arbre d'entraînement solide a été conçu d'une manière un peu plus longue, de telle sorte qu'elle puisse atténuer les vibrations qui viennent du rotor hélicoïdal. Ce nouveau design rend la pompe encore plus facile à maintenir. De plus, le nouveau arbre d'entraînement solide réduit énormément les forces radiales au niveau des paliers du moteur. Pour ceux d'entre vous qui seraient déjà en train de s'inquiéter au sujet des pompes à air anciennes, nous avons pensé à plusieurs solutions pour remédier et satisfaire tout le monde à ce niveau. Que ce soit ceux qui veulent partir d'une pompe à air et la monter sur un moteur EC Drive HRI, il est possible de le faire, ou même de monter une pompe HRI sur un moteur HR. En ce qui concerne un moteur HRI, il est possible de monter une pompe HR tout simplement en utilisant un adaptateur qui sera monté juste au-dessus du moteur HRI. Nous avons un Retrofit 7A qui est exactement conçu pour ce genre de compatibilité. Alors, en montant le Retrofit 7A sur le moteur HRI, vous avez le filetage fin M12 qui est directement vissé au niveau de l'arbre du moteur et vous avez la partie supérieure avec le filetage fin M16 qui est prêt à prendre l'arbre hélicoïdal de la pompe HR. En ce qui concerne le moteur HR, vous pouvez monter une pompe HRI tout simplement en montant le Retrofit 7B qui vous permet par la suite de monter l'arbre d'entraînement solide. Il est nécessaire d'indiquer dans ce cas que l'arbre d'entraînement solide a été conçu un peu plus court tout en tenant en compte la hauteur de l'adaptateur lorsque l'adaptateur est monté sur le moteur. Si vous prenez par exemple un arbre d'entraînement venant directement d'une pompe HRI et qui n'est pas l'arbre d'entraînement venant du 7 Retrofit B, vous allez constater que la pompe ne pourra pas être montée sur le moteur ou précisément ne pourra pas être vissée sur le moteur. En ce qui concerne pompe scanner et Compass, les pompes HRI apparaîtront dans le prochain numéro de Compass. Il faudra noter également que la taille de la pompe HRI est un peu plus grande. La performance entre la pompe HR et HRI est assez identique. Pour obtenir la nouvelle pompe dans Pump Scanner, il sera nécessaire d'avoir la nouvelle version installée. Pour cela, il est nécessaire d'avoir la version 3.2. Si vous avez une version inférieure, je vous conseillerais de supprimer cette version et de réinstaller Pump Scanner à partir de Google Play Store. Les pompes HRI 32, HRI 22 et HRI 14A sont
à l'heure actuelle en cours d'expédition, alors pour cela disponible. En ce qui concerne les pompes HRI 07H et d'autres modèles, ils viendront en fait en fin de cette année et sinon en début de l'année prochaine. Alors, ce que nous pouvons retenir au sujet de la pompe hélicoïdale HRI, nous avons un tout nouveau design qui vient avec le changement de l'arbre d'entraînement. Nous avons une nouvelle tête de pompe HRI 32. Nous avons une nouvelle bague d'étanchéité très efficace contre le sable. De plus, les points de soudure ont été éliminés. L'arbre d'entraînement est maintenant constitué en une seule pièce et vous avez une compatibilité à 100% en ce qui concerne les pompes HR, donc c'est-à-dire vous pouvez adapter votre pompe HRI à un moteur HR et ainsi de suite. Vous pouvez adapter un moteur HRI à une pompe HR. Alors, je dirais nous pouvons passer à la session questions et réponses. Je vois il y a quelques questions. Oui. La bague d'étanchéité est-elle juste pour les moteurs HRI? Bon, la bague d'étanchéité à l'heure actuelle a été introduite juste pour les moteurs HRI, mais nous comptons à l'avenir, introduire cette bague d'étanchéité pour les autres moteurs submersibles, à savoir les moteurs centrifuges. Les classes de température restent-elles les mêmes? Oui, en ce qui concerne les classes de température des pompes HR et HRI, elles restent valables, donc c'est-à-dire elles restent applicables. Les classes de température restent applicables. Ok, encore une question. Oui, en ce qui concerne les prix pour les nouvelles pompes HRI, bon, je dirais les nouvelles pompes HRI de la même gamme que les pompes hélicoïdales HR restent avec le même prix, donc conservent les mêmes prix. Bon, en ce qui concerne la nouvelle pompe HRI 32, je dirais que cette pompe, étant donné qu'elle est nouvelle, aura certainement un nouveau prix. Alors, merci encore pour votre participation. N'hésitez pas à visiter notre page PartnerNet. Nous nous réjouissons de vous accueillir au prochain webinaire.